la ludothèque de Cournon, c'est une ludothèque associative qui est implantée en plein cœur du quartier du lac de la ville de Cournon. Nous avons des nouveaux locaux depuis 3 ans maintenant. Et ces locaux permettent d'accueillir le public pendant les temps d'ouverture. Donc les temps d'ouverture, c'est les lundis et vendredis de 16h30 jusqu'à 18h30, donc qui permettent à la fois le prêt. C'est un fonds de 1600 jeux et jouets, donc ce qui est assez important. Des jouets pour tous, des jeux pour tous, des jeux surdimensionnés en bois qui sortent surtout à cette période. Au mois de juin, on a beaucoup de réservations, les mariages, les baptêmes, les fêtes d'école, les anniversaires des enfants toujours. Donc voilà, on a un fonds assez riche et on peut répondre à de nombreux besoins et surtout beaucoup d'envie. Il suffit d'avoir une adhésion à l'association des familles et qui permettent également le jeu sur place. Donc ça, c'est un temps de jeu libre, c'est-à-dire que sont mis à disposition les locaux. On verra peut-être tout à l'heure, il y a différents petits coins qui permettent à l'enfant de circuler librement. Nous sommes une équipe constituée d'une ludothécaire, donc en l'occurrence moi, j'ai cette chance d'être parmi l'équipe depuis septembre 2011 et j'ai quelques bénévoles qui m'accompagnent dans la gestion de la ludothèque. Donc elles sont une dizaine de bénévoles au quotidien pratiquement, en tout cas sur les activités de l'année, et puis après ponctuellement lors de manifestations, d'événements organisés par la ludothèque, je vais avoir aussi du renfort et d'autres bénévoles qui vont être là. Il y a les écoles, j'ai une à 2 classes les matins et également des structures petite enfance. Donc les écoles, on va répondre aux demandes des enseignants qui vont être ciblées sur une progression tout au long de l'année. Donc en général, il y a une découverte d'abord de la ludothèque, le jeu d'assemblage, les jeux de règles essentiellement aussi. Donc on va travailler des compétences de langage, de mathématiques avec la numérotation par exemple. Et puis tout ce qui est non-apprentissage, apprentissage plus implicite, savoir attendre son tour, savoir perdre, tout ce qui va être aussi motricité, lancer un dé, toutes ces choses-là qu'on oublie parfois et qui sont possibles grâce au jeu aussi. Les structures petite enfance, elles sont nombreuses. Il y a celle de Cournon, donc il y a les 2 associations d'assistantes maternelles, à savoir Frimousse et Calinou et l'île aux enfants, et puis le relais d'assistantes maternelles, les haltes garderies, le relais d'assistantes maternelles. Voilà, donc toutes ces structures qu'on va accueillir 1h30 les matins. Et là aussi, on essaye parfois d'innover. Il y avait eu, par exemple, le projet autour de la langue des signes. Et donc, permettre aux enfants d'avoir un petit corpus de langue, de signes pour pouvoir communiquer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait bien travaillé l'an dernier. Donc des projets voilà tout au long de l'année, d'autres accueils comme le centre médico-psychologique avec une éducatrice spécialisée qui vient avec un ou plusieurs enfants, et là aussi on va répondre à la demande de l'éducatrice. Les événements organisés par la ville, il y a eu le salon de la famille, il y a la foire Saint-Maurice au mois de septembre, il y avait le forum des associations, donc ça ce sont des événements auxquels on participe. Il y a également le festival Puy de Môme, on est présent toute une semaine, et puis il y a les événements qu'on va mettre en place, qu'on va porter, et il y en a 2 notamment. Il y a le festival Éclat de jeu qui est tout nouveau, donc c'est un festival de jeux d'ambiance où on convie les gens à venir s'asseoir autour d'une table et découvrir des jeux qui vont essentiellement être des jeux familiaux, des jeux à plusieurs qui vont provoquer le rire, le fou rire. Et c'est vrai que là la 2e édition a eu lieu à Riom et on reprend cette année le relais sur Cournon. Et puis notre dernier événement, enfin le 2e gros événement, c'est surtout la fête du jeu. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas seulement national, c'est un événement qui est mondial, qui est organisé et piloté par l'association des ludothèques françaises au niveau national, mais qui aussi se met en concertation avec les associations dans les autres pays. Donc c'est plus de 40 pays qui le même jour va participer à cet événement. Alors le principe de la fête du jeu, c'est des jeux pour tous, sous toutes ses formes, et en dehors des murs de la ludothèque. Ce qui parfois pose bien des problèmes quand il pleut. Donc on essaie de pallier à ces petits problèmes-là, et c'est quand même toujours un moment assez sympa pour le public et puis pour nous aussi, parce qu'il y a de nombreux partenaires, ils sont plus de 20.
en général. Donc cette année, on a pu compter sur la médiathèque Hugo Pratt. Donc ça, c'est une nouveauté, c'était sensationnel puisqu'on a pu voir le jeu se marier avec le livre, tout au moins sur un même lieu. Donc c'était plutôt bien de voir des publics se rencontrer aussi. Et puis c'est également des créateurs qui viennent jusqu'à nous, qui font découvrir leurs prototypes. C'est des jeux de la ludothèque donc qui sortent, des jeux de société, des jouets, des jeux surdimensionnés en bois. On a des missions essentielles qui sont d'abord, j'ai envie de dire, en priorité celle du prêt et du jeu sur place. Et c'est vrai que la ludothèque de Cournon, la ludothèque Temps de Jeu, a essayé de s'affirmer dans tout ce qui est innovation. Donc on a essayé d'innover en termes d'accueil, notamment tout à l'heure je parlais du projet avec la langue des signes, donc en direction du public petite enfance. Et on a essayé également d'innover en accompagnant les créateurs dans leur démarche de création, en étant médiateur entre le public et parfois l'édition. Tout au moins en étant médiation déjà dans un premier temps entre créateurs et public. Parce que finalement on se rend compte qu'un jeu peut être très bien pensé et qu'un public peut réagir différemment. On a la chance d'avoir différents publics et qu'à chaque fois qu'un créateur nous confie un jeu, on le fait tester. Donc c'est le public familial, donc quand une famille vient jusqu'à nous, c'est le public du CMP, c'est le public de l'espace CAF avec qui on travaille aussi. Voilà, c'est les écoles quand elles viennent. On a un panorama un petit peu différent et nous, notre travail de ludothécaire est en fait d'observer, de constater ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et éventuellement, je dis bien éventuellement parce que ce sera d'abord le créateur qui sera seul juge, puis ensuite l'éditeur, on fait des propositions pour améliorer un petit peu la prise en charge du jeu.